Aujourd'hui, on va parler du deuxième aspect des relations sociales. Hier, on a parlé de l'estime de soi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du deuxième principe fondateur qui va vous permettre cette fois-ci, quand vous êtes en interaction avec les autres, justement de vous faire respecter, de vous affirmer, de totalement, mais alors totalement transformer vos relations avec les autres. Soyez bien attentifs à cette vidéo et surtout, ce que je vous dis, c'est que si vous ne vous posez pas trop de questions, parce que c'est quelque chose qui peut surprendre, mais si vous appliquez ça à la lettre, vous verrez quasiment immédiatement les transformations. Alors ce principe, c'est le principe de la valeur perçue. Alors hier, on a parlé, comme je vous disais, d'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. Qu'est-ce que je vaux moi-même? Mais tout dans les relations sociales, tout n'est que valeur perçue. La valeur que je perçois de moi-même, mon estime de moi, et la valeur que je perçois des autres, c'est justement la théorie de la valeur perçue. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans arrêt, quand vous êtes dans la rue, à tous les moments où vous voyez d'autres personnes, votre cerveau estime la valeur des autres personnes. Alors encore une fois, je le répète parce que souvent ça prête à débat, ce n'est pas la valeur dans le sens est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne, c'est pas est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est un méchant, voilà, ce n'est pas juger la personne en tant que telle, mais c'est juger la personne selon un principe social, selon des règles sociales qui font qu'on va se dire ok, cette personne a une haute valeur sociale perçue ou cette personne a une basse valeur sociale perçue. Si vous êtes dans un restaurant, vous avez deux serveurs qui servent à différentes tables. Imaginons que ce ne soit pas vous, vous avez votre serveur, mais vous voyez deux autres serveurs qui servent à d'autres tables. Dans les restaurants, il y a souvent plein de serveurs. Et on peut imaginer tout à fait la même situation, c'est-à-dire que c'est le restaurant, c'est le soir, il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de monde, c'est le rush et donc les gens ne sont pas spécifiquement contents. Et vous allez voir qu'il y a le serveur A qui va réussir par ses actions, par sa façon d'être, par sa façon de faire, à faire que ça se passe bien et que retourner la situation en fait et que malgré le fait qu'il y ait du retard, les gens vont rigoler, les gens vont prendre du plaisir, ils vont même lui laisser un pourboire à la fin et qu'avec le serveur numéro B, dans la même situation, les gens vont l'engueuler, les gens vont pas être contents, certains vont quitter le restaurant, certains vont demander d'appeler le patron. Même situation, résultat totalement différent par rapport à deux personnes. Et donc vous allez naturellement vous dire ok, cette personne-là, la personne A, a une haute valeur perçue, le serveur A a une haute valeur perçue alors que le serveur B a une basse valeur perçue. J'ai pris cet exemple-là, ça peut être la même chose. Dans un groupe, une personne A, où tout le monde l'écoute, tout le monde boit ses paroles, vous allez vous dire cette personne-là a une haute valeur perçue. A l'inverse, vous voyez quelqu'un dans un groupe qui est là, reclus, tout seul, vous allez vous dire cette personne-là a une basse valeur perçue. C'est juste un constat que vous allez faire, très souvent en sous-marin, c'est-à-dire que très souvent vous n'allez même pas vous en apercevoir. Les autres vont agir avec vous en fonction de la valeur perçue qu'ils vous estiment. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire, ils vont vous donner une valeur perçue. Par rapport à cette valeur perçue, les gens vont agir d'une façon ou d'une autre avec vous. Soit ils vous respecteront, soit ils vous respecteront pas. Ça s'arrêtera simplement là. Et donc là, vous avez deux solutions. Vous pouvez vous énerver contre cette règle en se disant c'est pas juste, c'est pas bien, c'est pas comme ça que je voudrais que ce soit. Voilà, c'est une règle qui nous vient de l'évolution, vraiment des milliers d'années d'évolution qu'on a en tant qu'espèce humaine. Elle est là. Donc c'est à vous de faire ce choix. Est-ce que vous dites non, je veux pas, ou alors est-ce que vous l'admettez et vous faites en sorte de jouer selon les règles du jeu. Ça, c'est à vous de voir. Ceux qui veulent continuer, ceux qui veulent jouer selon les règles du jeu, la suite logique, c'est très simple, c'est de comprendre que va y avoir des moyens de faire augmenter sa valeur perçue ou de faire baisser sa valeur perçue. Ce que j'appelle les DHV, les démonstrations de haute valeur, et les DBV, les démonstrations de basse valeur. Donc dans votre façon d'agir, de parler, voire même d'être, vous allez uploader soit des DHV, et donc les gens vont se dire ok, cette personne-là a une haute valeur perçue, ou alors des DBV, et donc cette personne-là va avoir ils vont vous considérer comme de basse valeur. Alors, qu'est-ce que c'est typiquement ? Un DHV, un très fort DHV, c'est le fait de savoir dire non. Je voudrais juste vous prendre un exemple par rapport à ça parce que ça m'est juste arrivé hier, donc c'est parfait en fait, ça tombe pile poil dans l'exemple. Moi j'étais nul pour savoir dire non. Et en fait quand on veut savoir dire non, le problème c'est pas tant de dire non, c'est surtout affronter le non. J'ai dit non et j'affronte la réaction des autres. Et donc hier, je reviens à mon histoire, à mon exemple qui illustre très bien ça. Dans quelques jours, je descends dans le sud de la France, voir des amis, puis voir mes parents. Et donc à mon avis, le moment où sortira cette vidéo, j'y serai en fait. Il y a un ami chez qui je vais passer quelques jours et qui, le samedi soir, a organisé une soirée.
et qui aussi avant a organisé une activité karting. Voilà, une activité karting. Et moi je lui ai dit en fait, écoute, moi j'aime bien de temps en temps avoir un peu ma tranquillité. J'aime bien être tranquille. Je sais qu'on va passer quelques jours ensemble, donc ça me fera pas de mal pendant le moment où tu vas faire du karting avec les autres, moi d'être tranquille et de pouvoir être tranquille dans mon coin. Voilà, je me connais, je sais que ça va me faire du bien. Et hier soir, il m'envoie un message en me disant, écoute, il y a un souci, on est 8 pour le karting, il faut être 9 minimum. Est-ce que tu veux bien venir? Je réfléchis et là je me suis dit, ok, non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Et donc, je lui ai dit, écoute, voilà, je comprends, mais moi, c'est pas quelque chose qui me dit. Moi, je sais que si je le fais, ça sera à contre-cœur. Et donc, je vais te dire non. Et maintenant, je l'ai fait. Et voilà, je lui ai dit non. Bon, je sais pas comment il l'a pris, parce qu'après, il a plus vraiment répondu. Peut-être qu'il l'a bien pris, peut-être qu'il l'a mal pris, je sais pas trop. Toujours difficile par message, en plus de savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai fait ce qui était cohérent avec moi. Considérant le passé de notre relation, considérant plein de choses que j'ai pris en compte, le prix du karting aussi, enfin tout un tas de choses, je me suis dit non. Non, je le fais pas, non, parce que ma voix me dit de ne pas le faire. Comme je vous disais, quelques années en arrière, j'aurais dit oui parce que j'aurais eu peur de plein de choses, j'aurais pas encaissé le non, je me serais senti mal si j'avais dit non, et après je m'en serais voulu parce que finalement je faisais un truc que j'avais pas vraiment envie de faire, en plus je me serais énervé parce que finalement j'aurais pas eu la pause dont j'avais besoin pendant le samedi, et tout un tas de choses juste parce que j'étais pas capable de dire non. Et le pire de tout, c'est que par rapport à cet ami et en général, ma valeur diminuait. On pourrait se dire, ah oui, mais je vais le faire, du coup, on va me voir comme quelqu'un de sympa. Mais quand vous faites quelque chose, que vous ne dites pas non parce que vous avez peur de blesser, vous n'avez pas envie d'être méchant, vous n'avez pas envie de faire plein de choses, votre valeur perçue baisse. L'exemple typique d'un DHV, c'est savoir dire non, se dire, ok, est-ce qu'en cohérence avec moi-même, je veux le faire ou je ne veux pas le faire? Et si en cohérence avec moi-même, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Maintenant, un exemple de DBV, démonstration de basse valeur, c'est par exemple se plaindre. Voilà, se plaindre, alors même si tout le monde le fait, c'est une démonstration de basse valeur. Voilà, se plaindre, balancer aux autres cette énergie négative, ça ne dit rien de bon sur vous. Ça ne dit absolument rien de bon sur vous. Voilà pour l'idée, voilà vraiment pour ces règles. DHV, DBV. DHV, DBV. Comment je plotte plus de DHV? Comment je limite au maximum les DBV? Donc, il faut les connaître évidemment et ensuite il faut les appliquer sans se poser de questions. Et rien que ça va changer totalement la façon dont les autres vont vous voir. Et c'est un travail finalement qui est à faire évidemment en présence des autres, mais qui ne repose que sur vous. Ça ne repose que sur vous. C'est des actions à prendre par rapport aux autres. Se dire, ok, savoir dire non, c'est se dire, ok, je me mets dans la capacité de dire non. Quelqu'un me demande quelque chose, ça peut être par exemple aussi, moi je sais bien que je travaillais dans le fast-food et que c'était le sport, le sport, est-ce que tu sais pas reprendre des heures? Non, voilà, non. Et oui, mais non, non. Voilà, donc savoir dire non, encaisser le non, c'est une très grande démonstration de valeur. Voilà pour cette vidéo, donc si vous appliquez ça, si vraiment simplement dans vos interactions avec les autres, vous appliquez ça, vous mettez en place de dire ok, comment j'augmente ma valeur perçue, comment je mets en place des DHV et comment j'évite de faire baisser ma valeur, vous allez voir que le regard des autres va changer tout simplement parce qu'ils vont percevoir votre valeur totalement différemment. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent aller vraiment dans le détail, dans ma formation Comment s'affirmer et se faire respecter, dans le module numéro 3, j'ai fait vraiment précisément la liste de tous les DHV que vous devez mettre en place de façon automatique dans votre vie, dans vos interactions avec les autres. Donc si vous prenez cette formation, si vous dites ok, aujourd'hui j'ai envie d'apprendre à m'affirmer, ok, aujourd'hui j'ai envie d'apprendre à me faire respecter par les autres, je veux le faire et je veux le faire maintenant. Ce que je vous demande vraiment, pour chaque personne qui va acheter cette formation, vraiment, et c'est très important, je vous demande dans ce module numéro 3, c'est sur 30 jours aussi, puisque c'est un plan d'action sur 90 jours, donc chaque module fait 30 jours, quand vous en arriverez là, au module numéro 3, vous allez voir cette liste de DHV. Je vous demande de les appliquer sans vous poser de questions. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, vraiment. Faites-moi plaisir, faites-le pour moi, parce que vraiment, quand je vois quelqu'un qui apprend, qui change et qui apprend à se faire respecter, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me fait du bien, à quel point ça me fait plaisir. Donc pour moi, mais aussi surtout pour vous, appliquez-les. Appliquez-les. Même si certaines choses vous paraissent contre-intuitives, même si certaines choses vous dites ah oui, peut-être que oui, mais non, non. Pendant 30 jours, qu'est-ce que c'est? Appliquez-les sans vous poser de questions pendant 30 jours. Après les 30 jours, vous faites ce que vous voulez. Mais pendant les 30 jours, appliquez-les. Quand vous allez voir les résultats que ça va donner, je vous garantis que vous n'aurez plus envie
d'arrêter. Donc dans le module numéro 3, on verra ça, comment mettre en place ces DHV, comment les automatiser et aussi surtout, et ça c'est très important parce que ça change, comment les mettre en place quand je suis dans un cercle social dans lequel je suis déjà depuis un moment. Parce que quand c'est un nouveau cercle social, vous pouvez les appliquer directement comme ça. Quand je suis déjà dans un cercle social depuis un moment, mon travail, mon école, etc., il faut le faire un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a une étape avant, à faire avant. Voilà, donc cette formation, vous pouvez y accéder, vous pouvez voir tout le programme en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche ici. Moi, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.